Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Instant Vérité. Et mesdames et messieurs, vous êtes dans Matin Bonheur. En mars 2018, Kwadio Konan-Bertan dit KKB est nommé grand conférencier au sein du PDCI RDA, Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Ce poste, semble-t-il, ne lui permet pas de jouer les premiers rôles. Au lieu de promouvoir le succès d'un militant candidat du PDCI RDA à l'élection présidentielle de 2020, l'une de ses principales missions, alors l'ex-député de Port-Boué, utilise ses temps libres pour rendre visite aux détenus de la prison de Chivingen à l'Aïe. Pendant ce temps, les dissensions au sein du PDCI sont vives. KKB, lui, se terre dans un mutisme surprenant. Alors, mesdames et messieurs, pourquoi Kwadio Konan-Bertan ne parle-t-il pas? Que veut-il exactement? Que recherche-t-il à la haie? Quel avenir politique lui réserve-t-on au sein du PDCI? Kwadio Konan-Bertan dit KKB est sur le plateau de Instant Vérité pour répondre à ces questions que vous vous posez sûrement. Bonjour, Kwadio Konan-Bertan. Bonjour, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, rapidement, Kwadio Konan-Bertan, vous êtes nommé grand conférencier au sein du PDCI RDA. En quoi consiste ce poste? Et est-ce que aussi ce poste-là, il vous convient? Merci de m'apprendre devant les Ivoiriens que j'ai été nommé grand conférencier. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, ça ne m'a jamais été signifié. Ce que je sais, c'est que, comme tout le monde, sur les réseaux sociaux, j'ai eu vent de ce que pareille chose existait, jusqu'à ce que le secrétaire général, le secrétaire exécutif, Dikawe, m'appelle un jour pour me dire ceci: Bertin, de vive voix, je vous annonce que vous êtes grand conférencier du PDCI RDA. Je dis, ben, merci. Ben, où est maintenant ma décision? Il appelle sa secrétaire, Déborah, sort là dans les placards la décision de Bertin. La jeune dame a passé 40 minutes à chercher une décision qui n'existe visiblement pas. J'arrive. Oui. C'est comme ça que j'ai dit au professeur Dikawe, ben, c'est vous qui m'avez appelé ici. Si vous m'appelez pour me signifier que je suis nommé grand conférencier, vous devez avoir en même temps mon document. Alors, je vais chez moi. Le jour où vous avez le document, vous m'appelez, et bien, jusqu'aujourd'hui, j'attends. KKB, vous attendez. Donc, une fonction, une nouvelle fonction, cette fonction-là, grand conférencier, ne vous convient pas. Je n'ai jamais été nommé grand conférencier. C'est de ça qu'il s'agit. Vous n'avez jamais été nommé, pourtant vous avez dit, il vous a appelé, il vous l'a dit. C'est vrai que vous n'avez pas la fiche de poste. Tous ceux qui ont été nommés au PDCI RDA, j'ai 30 ans de militantisme au PDCI RDA, et tous ceux qui ont été nommés au PDCI RDA détiennent une décision de nomination. Alors je vous informe que le professeur Guégué m'a dit, avec qui j'étais candidat au dernier congrès, a été nommé vice-président du PDCI RDA avec une décision en bonne et due forme signée par le président du parti. Alors, est-ce que finalement, s'il vous plaît, Charles Konan-Bani, nous avons ensemble combattu l'appel de Daoukro. Il a été nommé vice-président du PDCI RDA avec une décision signée de Bédier. Tous ceux qui sont partis et qui sont revenus ont été nommés de façon officielle. Voilà. Ils ont leur fiche de poste et tout ça. Alors, est-ce que finalement, ce n'est pas le résultat de vos allées et venues du PDCI RDA? Est-ce que ce n'est pas une crise de confiance qui se profile, enfin, qui se passe actuellement? C'est un faux procès. Au regard des événements qu'on vit aujourd'hui, que quelqu'un peut me reprocher d'avoir été dans une telle procédure. Attention, même si je ne parle pas, faisons attention. Ce que je refuse, je ne suis pas un instrument et on ne m'instrumentalise pas. C'est clair que j'ai des convictions au PDCI RDA, je veux qu'on respecte. Ben, quand vous regardez la situation, finalement, j'ai accepté de me taire parce que, finalement, je me suis rendu compte que c'est peut-être ma bouche qui n'était pas qualifiée pour aborder ce genre de questions. Mais qu'est-ce que vous voulez finalement? J'arrive. Quand je parle, oui, ça pose problème. Quand je me tais, ça pose problème. Mais je me pose la question, mais qu'est-ce qu'on me veut? Vous avez dit, vous avez dénoncé le fait que le PDCI a accepté finalement l'appel de Daoukro. On le sait récemment dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Alors maintenant que le parti a pris l'option d'avoir un candidat à la présidentielle prochaine, vous êtes heureux, mais vous n'êtes pas heureux. Finalement, rien ne marche pour vous au PDCI. Qu'est-ce qui se passe exactement? Expliquez-nous. Non, il ne se passe rien. Je suis un militant, je suis membre du bureau politique. Chaque fois qu'il y a des réunions du bureau politique, je suis là. C'est tout. Quel poste vous voulez exactement au PDCI? Je ne veux pas de poste, moi. Je suis un militant, c'est tout. Un soldat, c'est tout. Alors, si finalement vous avez raison et qu'aujourd'hui le PDCI se retire de l'Alliance des oufouettistes, le RHDP, et que le PDCI décide d'avoir un candidat à l'élection présidentielle de 2020,
Dites-nous pourquoi rien ne marche entre vous et le PDCI? Pourquoi vous n'êtes pas nommé comme vous le dites? Non, madame, arrête. Vous voyez, il y a des choses qui me caractérisent. Je ne sais pas être hypocrite, je ne sais pas mentir et je n'ai pas envie de penser comme les autres que la politique c'est un lieu du mensonge. Chaque fois que vous dites la vérité, vous faites des ennemis. Répondez à la question. J'ai arrêté. Alors, donc, vous ne parlez pas parce que vous n'êtes pas hypocrite. Mais alors, regardez le PDCI-RDA, est-ce qu'il se porte bien? Alors, dites-nous, est-ce que l'on vous soupçonne d'avoir un agenda personnel caché? Je ne rentre pas dans ce débat. Non, répondez à la question. Y a-t-il des gens qui sont nés pour être des suiveurs éternellement? Vous avez des commentaires sur la question qu'on vous soupçonne d'avoir un agenda personnel caché? Que voulez-vous que j'aille chercher dans les soupçons? Moi, je suis un homme transparent, j'agis au grand jour, j'ai servi ce PDCI-RDA. Je ne suis pas le courageux des temps de paix, attention. Est-ce que vous êtes en course pour 2020? Pour être plus précise sur la question. Ce que je vais vous dire, un parti politique... Monsieur Kakabe, je vous ai posé une question. Est-ce que vous êtes en course pour 2020? Un parti politique, et le président Bédié l'a dit il n'y a pas longtemps, la raison de son existence, c'est conquérir le pouvoir d'État. Le pouvoir d'État se conquiert avec un candidat. Vous ne voyez pas qu'au PDCI-RDA en ce moment, il y a la cacophonie, il y a le désordre, parce que simplement, il n'y a pas de ligne claire. D'accord. Votre ligne claire, la victoire d'un parti politique se construit dans une stratégie autour d'un candidat. Qui est le candidat du PDCI-RDA? Dites-nous. Pour qui on se bat? Pour qui? Pour qui on se bat? Pour qui vous vous battez? Mais il faut bien que le PDCI ait un candidat. Non, mais qui c'est cet Ivoirien qui va être candidat du PDCI-RDA qui a peur d'être connu? On va attendre la dernière seconde pour le connaître. Mais pourquoi? Alors, je vous pose la question directement, puisque vous abordez le sujet. Qui, selon vous, est le candidat idéal pour le PDCI? Pourquoi on fait tant de fétichisme autour de la candidature au PDCI? Répondez à la question. Qui, selon vous, est le candidat? Il est temps que le PDCI ait son candidat. Il y a une convention. La convention va désigner par voie élective le candidat du parti. Aujourd'hui, ce que vous voyez là, je ne crois pas en ces combats. Il s'agit de gens qui ont mangé, qui veulent que d'autres digèrent à leur place. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je n'ai pas mangé, je n'ai pas digéré. Mais M. Kakabe, écoutez au moins la question. Vous avez dit qu'il est temps pour le PDCI d'avoir un candidat. On est d'accord sur ce fait-là. Maintenant, qui, selon vous, peut être le candidat idéal pour le PDCI en 2020? C'est la convention qui répond à cette question. Vous voyez, le jeu d'hypocrisie qui s'installe au sommet de mon parti. Quand vous regardez un parti comme le PDCI, il se porte bien à la base au regard même des nouvelles adhésions. Mais il me semble qu'il a mal à sa tête tout de même. D'accord. Alors, à vous entendre ce matin, est-ce que Kakabe a des comptes à régler? Je n'ai aucun compte à régler, moi. Ce que je veux, c'est que le PDCI-RDA, je l'ai souvent dit, son destin est étroitement lié à ceux de la Côte d'Ivoire. Quand il se porte bien, la Côte d'Ivoire se porte bien. Mon souci, c'est que le PDCI se porte bien. On en est là aujourd'hui. Maintenant, le dernier congrès extraordinaire a décidé qu'il faut aller à une convention. On attend la convention pour que ceux qui veulent compétir puissent compétir. Mais aujourd'hui, vous voyez bien au PDCI-RDA, entre nous, M. Bion dit, en 2020, une nouvelle génération doit prendre le pouvoir. Est-ce que M. Bédié est dans cette nouvelle génération? M. Niamey Yao dit, le PDCI, la candidature, c'est Bédié. Mais qui on va croire finalement? Alors, nous faisons quoi dans ce débat? On vous pose la question. Quelle est votre position sur ce fait-là? Mais je n'ai pas de position à moi. Ma position, c'est la position du PDCI-RDA. Et la position du PDCI, elle est laquelle? C'est celle qui dit qu'on doit aller à une convention. Il faut trouver un candidat au plus vite. Alors. Pour que nous préparions donc la stratégie de la victoire en 2020. D'accord, bien. Il y a un autre fait que vous avez relevé dans vos réponses, c'est des dissensions au sein du PDCI. Ces dissensions-là sont encore très vives. Alors, Kobenan Kwasi Adjoumani, que vous avez peut-être omis de citer, a créé sur les traces d'Oufoué-Boigny. Que pensez-vous de la démarche d'Adjoumani? Dans un passé très récent, c'était le haut-parleur de M. Bédié. Pendant 2 ans, 3 ans même, je dirais, il a été utilisé pour m'insulter sur la place publique ici, aujourd'hui. S'il vous plaît. Si ça ne va pas entre le président Bédié et Adjoumani, qu'on ne m'invite pas dans ce débat. Non, s'il vous plaît, mais au moins vous êtes parti aussi comme Adjoumani. Je ne suis pas vous avez créé, vous êtes parti, vous êtes coalisé avec la CNC à un moment donné. Non. Je suis un militant discipliné qui, au sortir d'un congrès, demande qu'on respecte les résolutions de ce congrès. Je me suis rendu compte que je suis pas un soldat perdu, bien au contraire. Je suis un soldat éclairé qu'on refuse d'écouter et qu'on refuse de suivre. Mais ça, c'est votre mentor qui l'a dit à un moment donné. Ça, c'est pas nous. Mais maintenant, il y a une pétition qui a été lancée au sein du PDCI pour le retour du PDCI au RHDP. Où se situe exactement Kakabe entre le PDCI et le RHDP? Si c'est moi qui avais fait cette pétition, m'aurait dit à la dire.
Si c'est moi qui avais fait ces pétitions, on m'aurait déjà radié, 2 poids, 2 mesures. Parce que j'ai été à La Haye, quand j'ai cherché à renouveler mon mandat de député, Mme Akangui m'a répondu qu'il faut que j'aille déposer mes dossiers à La Haye. On m'a répondu sur la direction du parti qu'on ne peut pas me reconduire. Alors, on a reconduit de nouveaux députés à ma place qui, malheureusement, sont contre le président Bédié. Vous voulez que j'aille faire quoi? Monsieur Kakabe, où vous situez entre le... Vous êtes PDCiste ou vous êtes RHDP? C'est la question que je vous ai posée. Mais moi, je suis connu, je suis transparent dans ce pays. Mais parce qu'au sein du PDCI, il y a des pro-PDCI, des conservateurs, il y a des pro-RHDP. C'est des faux débats. Alors, pour vous, c'est des faux débats. Justement, vous avez abordé une question assez importante dans votre réponse tout à l'heure. Vous avez dit, vous êtes parti à La Haye. Alors, je vais vous poser une question très directe. Que recherchez-vous chez Laurent Gbagbo et chez Blé Goudé à La Haye? Blé Goudé est un ami, tout le monde le sait. Il est en prison. Est-ce qu'il a droit à la visite? Oui, s'il a droit à la visite, je lui rends visite. C'est aussi simple que ça. Mais vous y êtes allé 5 fois. Moi, je suis chrétien, je suis catholique, baptisé. Quand vous allez à l'église, très souvent, suivez bien le méli du prêtre. À quoi nous invite-t-on? J'étais en prison. Est-ce que vous m'avez visité? Quand je regarde la comédie que tout le monde joue... S'il vous plaît, nous sommes en politique, nous ne sommes pas à l'église. Je vous en prie, nous ne sommes pas à l'église, nous sommes en politique. Tout pouvoir vient de Dieu. On sait très bien que toute visite en politique L'homme politique n'a pas la crainte de Dieu, n'en est pas un. Tout pouvoir vient de Dieu. Que préparez-vous avec Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo? Nous ne préparons rien du tout. Nous ne préparons rien du tout. Quand vous voyez les balais au domicile de Mme Gbagbo, qu'est-ce que les gens préparent là-bas? Cette pauvre dame était ici en prison pendant 7 ans. Qui l'a visitée? Aujourd'hui, elle est dehors, voilà la comédie humaine. C'est ça, alors c'est ça? On sait très bien qu'il n'y a pas de visite anodine en politique. Ah ben voilà. Est-ce que vous avez été envoyé à La Haye par Henri Konan Bédié, le président du PDCI RDA? Non. Non, j'ai été là-bas de mon propre chef. Alors, sinon, est-ce que vous ne pensez pas que cet acte-là peut être pris comme une sorte de trahison par Henri Konan Bédié? Maintenant que les Billons y vont, qu'est-ce qu'on va dire? Mais Billon, il a été envoyé c'est un émissaire de Henri Konan Bédié. Quand c'est moi, là, ça pose problème, c'est ça? Non, mais s'il vous plaît, répondez à la question. Billon est parti en tant que cadre du PDCI, porte-parole du PDCI. Quand M. Bédié veut qu'on fait. Voilà. Quand M. Bédié ne veut pas, on ne doit pas faire, c'est ça? Mais il y a une discipline dans le parti qu'il faut respecter, M. Kakabe. La discipline, c'est de dire quoi? Le parti a décidé qu'on a un candidat, il ne faut pas avoir un candidat, c'est la discipline? Et quand 4 ans après, on s'en rend compte, vous voyez, parce qu'on est tendre, il ne faut pas que les gens nous provoquent. En temps normal, dans un parti vraiment démocratique, un peuple civilisé, quand on a lancé un appel pareil, 5 ans après, on fait le bilan. On devait aller à un congrès pour faire le bilan de l'appel. Qu'est-ce que l'appel d'Accra a apporté aux militants? Maintenant, pas de bilan. On prend les mêmes et on recommence. Je ne suis pas un suiveur. Vous n'êtes pas un suiveur. Et je vous dis que je ne suis pas non plus un instrument, on ne m'instrumentalise pas. On ne vous instrumentalise pas, vous n'êtes pas un suiveur, M. Kakabe. Kwadio Konan Bertan, merci d'être venu à Instant Vérité pour donner votre opinion sur les événements politiques qui alimentent les conversations de salon et de quartier. Bien évidemment, je vous rappelle que, mesdames et messieurs, que Kakabe est grand conférencier au PDCI RDA, même s'il ne reconnaît pas ce poste. Nous l'avons reçu l'information, nous autres les journalistes. Alors, merci à vous d'avoir suivi Instant Vérité sur RTI 1. Restez avec nous dans Matin Bonheur, mais tout de suite, c'est la publicité.